sœur. Ce matin, comme disait Paul, on peut dire, appeler notre Père du ciel, Papa. Papa chéri, je te rends grâce. Et je te demande de nous envoyer l'Esprit Saint, afin qu'il illumine les yeux de notre cœur, afin que nous allions toujours plus profondément dans la connaissance, et que nous sortions de cette église ou de cette assemblée en étant convaincus que Jésus a pris ma place, que en Jésus, il a expié tous mes péchés et que maintenant je suis libre, il a tout effacé. Combien je rencontre de gens qui traînent des boulets de culpabilité toute leur vie, ils se reprochent des choses. Non, Jésus a tout effacé, il faut tout lui donner. Et ce matin, je veux vous parler du sacrifice de Christ. Donc, le sacrifice est synonyme de holocauste, oblation ou offrande. Et ce matin, on va lire Ésaïe 53. Est-ce que quelqu'un veut venir me le lire? Tiens, viens, Victor, viens me lire Ésaïe 53. Ah, ici. 53. Mais tout le texte. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence, et qu'il n'y eût pas de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards par sa connaissance. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. Merci. Merci beaucoup. Dans l'Ancien Testament, il y a aussi un acte précurseur semblable à celui de Jésus. C'est en Genèse 22, du verset 1 à 14. C'est Abraham qui est mis à l'épreuve par l'Éternel et qui lui ordonne d'offrir son fils Isaac. Donc on va aussi le lire. Genèse 22, de 1 à 14. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham » Et il répondit « Me voici ». Dieu dit «
Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moridja, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âme et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit de loin le lieu. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous les 2 ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit, « Mon père !» Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous les 2 ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Voilà. Donc dans l'Ancien Testament, les Juifs avaient un sacrificateur qui offrait à Dieu des animaux, des taureaux, des béliers et des agneaux. En Exode 29, versets 38 et 39, « Voici ce que tu offriras sur l'autel, 2 agneaux d'1 an, chaque jour à perpétuité. Tu offriras l'un des agneaux le matin, et l'autre agneau entre les 2 soirs. » Ce qui a changé dans la nouvelle alliance, c'est que Jésus est le souverain sacrificateur et l'agneau en même temps. En Hébreux 7, 26 à 27, il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, donc Jésus, saint, innocent, sans tache, comme la brebis, comme l'agneau, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceux-ci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. En Hébreux 10, verset 4, « Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, en entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni sacrifice ni holocauste pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. » Dans le rouleau du livre, il est question de moi, c'est-à-dire de Jésus, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu ni agréer, ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste pour le péché, ce que l'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit donc la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes.
La mort de Jésus-Christ est directement mentionnée plus de 75 fois dans le Nouveau Testament. À côté de cela, l'Ancien Testament contient de nombreuses références prophétiques et figuratives à la mort de Jésus. Donc, la mort de Jésus a été le but suprême de sa vie. En Matthieu 20, 28, « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon de plusieurs. » C'est une des deux vérités fondamentales de l'Évangile. En 1 Corinthiens 15, le verset 1, 3 et 4, Paul dit « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous avez persévéré. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Sa mort a ôté le péché du monde, de sorte que la voie est ouverte à tous pour s'approcher du trône de la grâce et obtenir le pardon et la vie éternelle. Amen. Le croyant est racheté de la malédiction de la loi. En Galates 3, 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous, il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». En parlant du sacrifice de Christ, nous sommes obligés de parler du sang, car par le sang de Christ, les croyants ont la rédemption et le pardon de leurs offenses. Amen. En Éphésiens 1, 7, « En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. » C'est par le sang ou dans le sang de Christ que les croyants sont justifiés. Alors, quelle est la différence entre justification et pardon? Le pardon est une chose négative, c'est l'offense qui est rendue nulle. Et la justification est une chose positive, le pécheur repentant, reconnu effectivement juste. Donc, en raison de la mort de Jésus-Christ, il y a un échange de position entre Christ et le croyant. Il prend notre place de condamné devant Dieu. Si nous prenons sa place de fils de Dieu et nous devenions co-héritiers de son royaume. En 2 Corinthiens 5, 21, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Par l'ineffable offrande de Christ, une fois pour toutes, je suis rendu parfait sur la base de ce sang si précieux au cœur de Dieu. Et je puis pénétrer sans crainte dans la présence même de Dieu. Ô merveilleux sang! Dans la mort de Christ, le vieil homme a été cloué à la croix. Et la vie chrétienne consiste à mettre ceci en pratique. Laissez vivre Christ en moi. Amen. Donc on peut dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. En Romains 6, 11, ainsi, vous-même regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus. Combien d'entre nous réalisons la position dans laquelle les a placés le sacrifice de Christ? C'est pour cela que Christ ressuscité ne peut vivre en nous dans la plénitude de sa résurrection. Il nous faut être morts avec Christ, donc faire mourir le vieil homme, afin de vivre avec lui, nouvelle créature,
Par la mort de Christ, Satan est anéanti et rendu impuissant. En Hébreux 2, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. L'expiation de Christ est tellement puissante que nos pauvres esprits ont du mal à le réaliser. Elle dépasse bien toutes les philosophies humaines. Nous ne commençons qu'à comprendre la signification et la portée de ce sang répandu au calvaire. Mais ce sang de Christ a une puissance et une efficacité dont l'éternité nous le révélera. Mettez-vous toujours sous la puissance et la protection du précieux sang de Jésus, et l'ennemi fuira loin de vous. Quand vous avez des attaques, quand ça ne va pas, quand tout semble de travers, mettez-vous sous la puissance du sang de Christ. Christ, le sang de Christ est vainqueur, et il a vaincu le diable. En parlant du sacrifice de Christ, je ne puis m'empêcher de parler aussi de toutes ces personnes de foi qui ont sacrifié leur vie pour la cause de Christ. En Asie, en Afrique, en Orient, partout dans le monde, en Chine, les empereurs, dans leur rage contre les chrétiens, ont crucifié et décapité même des enfants ou des vieillards. Et Néron, qui était complètement fou, était hors de lui quand il voyait que les chrétiens exécutés avaient le sourire aux lèvres. Même mort, il souriait. Ça le rendait fou de rage. Et de nos jours encore, l'Église est persécutée en Iran, en Irak, en Syrie, en Égypte. Et vous savez, vous connaissez tout ça. Voilà. Donc, j'aimerais que vous approfondissiez tout ce que Jésus a fait pour nous dans son sacrifice. Et remerciez-le. Remerciez-le. On va faire la prière maintenant. Merci Seigneur pour ton sacrifice sur la croix. Merci pour ton obéissance, pour toutes tes souffrances et pour ce sang versé. Tu as vaincu le péché et la mort, et par toi nous sommes devenus de nouvelles créatures. À cause de toi, nous pouvons appeler Dieu notre Papa, car nous avons accès au trône de la grâce. Par ton sang, nous sommes justifiés et assis avec toi dans le royaume, car tu as dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. C'est Apocalypse 3, 21. Amen. Amen.